Ok les gars, c'est bon. La réunion a démarré. Il y a Elom qui vient de nous rejoindre. Elom Shadrach, bienvenue dans cette réunion. Donc, nous t'attendions. Je vais dire que nous t'attendions. Là, maintenant, on va commencer la réunion. N'hésitez pas à écrire dans le chat s'il y a un truc qui vous dérange. Si vous avez des questions en cours, bonsoir Mohamed depuis la Côte d'Ivoire. Ok. S'il y a un truc qui vous dérange, si vous avez des questions, vous l'écrivez dans les commentaires et je vais faire peut-être une pause en cours de route pour vous expliquer cela. Comment passer de community manager lambda à un entrepreneur digital qui gagne plus de 10 000 euros? Ok, vous voyez l'écran, plus de 10 000 euros par mois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est très important pour moi et qui le sera pour vous aussi. Si vous n'êtes pas community manager, restez aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas CM que j'ai invités sur cette réunion. Ça me tient beaucoup à cœur de vous partager ce qui va suivre parce que les temps sont durs, les amis. Et si vous ne mettez pas en place des actions concrètes que nous allons voir ici, bientôt vous ne serez plus en mesure de gagner un seul franc sur Internet. Quel problème est-ce qu'il y a eu? Internet en 2019-2018, quand moi je me suis lancé, c'était tellement facile, les amis. Vous pouvez venir sur Facebook, contacter quelqu'un et dire, hey, bonjour, je vais gérer ton compte pendant un mois pour 200 euros. La personne va vous payer. 2018, 2019, 2020. Vous pouvez aller sur LinkedIn, faire une publication nul à chier avec des fautes d'orthographe et dire bonjour, je suis un monteur vidéo, je vais monter, vous allez avoir des clients. Aujourd'hui, il s'est fait que il y a tellement de gens qui se sont lancés, il y a tellement de gens qui ont foutu de la merde, c'est-à-dire ils ont signé des clients les ont contactés, ils ont pris ces clients, ils ont foutu de la merde, ce qui fait que les clients n'ont plus confiance. Il y a tellement de concurrents au point où aujourd'hui, si vous êtes bien, vous aurez du mal à vous en sortir. Même si vous êtes excellent, ce sera difficile. Vous devez devenir plus qu'excellent. Vous devez avoir un truc de plus. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir à partir de maintenant, et y compris dans les prochaines années. On vit dans une époque inédite quand même, où n'importe qui peut rester chez lui, apprendre une compétence, se lancer, commencer par gagner de l'argent en ligne. Moi, je n'ai pas étudié le marketing digital. J'ai appris sur le tas en 2018-2019. J'ai appris sur le tas. J'ai appris le marketing sur le tas. Et aujourd'hui, je forme des personnes qui étudient le marketing à l'université. OK? Donc, les choses sont en train de se réajuster. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous d'expliquer aux community managers en particulier et aux freelances en général comment se réajuster pour devenir incontournable dans votre domaine. Facturer plus cher et atteindre ce palier de 10 000 euros par mois grâce à la vente de vos compétences en ligne. Pourquoi 10 000 euros? Parce que c'est un palier 10 000 euros. 10 KE, c'est un palier. Et sincèrement, vous-même, pour franchir cela, vous serez plus étonné par la personne que vous allez devenir que par ce que vous allez faire. On va voir par la suite. Avant de commencer, qui suis-je? Et qu'est-ce qui me donne l'autorisation de vous partager ceci? Je m'appelle Smith Kader, je suis aujourd'hui un expert en acquisition client à travers l'outbound marketing. J'ai commencé sur Internet en 2019 en tant que community manager sur ComeUp. Qui connaît ComeUp ici? ComeUp, c'était 5euros.com. C'est lancé en 2012 ou 2010, si je ne me trompe pas. Perso, je me suis lancé sur ComeUp, ils n'ont plus mis la date ici, en 2019. Voici mon profil. Et à l'époque, j'étais en stage, j'ai créé mon profil, je viens d'un tableau de bord, j'ai commencé à créer les services. On va voir comment par la suite. De toute manière, avant-hier, je vous ai envoyé une vidéo avec les plateformes de prestation de services. Et il y avait ComeUp dedans, pour ceux qui ont regardé la vidéo. ComeUp, c'est une plateforme qui permet à des freelances de poster leurs services et ComeUp se charge d'aller trouver des acheteurs qui vont acheter votre service. Donc, c'est une place de marché, un peu comme euh, une place de marché comme Amazon, AliExpress et autres. C'est une place de marché un peu comme Amazon, AliExpress et autres, même pour le freelancing. Donc, vous pouvez vendre des services de montage vidéo, de graphisme et tout. On va voir par la suite. Donc, lorsque je me suis lancé, j'ai posté mes services que vous pouvez voir ici, de gestion de compte Instagram principalement. C'était le premier service que j'ai posté. Et si je viens dans commande, vous pouvez voir dans les commandes que j'ai fait ici, je ne sais pas comment cacher ce truc. Bon, je veux pas que ça nous fasse. Ok, c'est bon. Je pense que vous continuez toujours de voir mon écran. Dites-moi dans le chat si vous voyez toujours mon écran, s'il vous plaît.
Est-ce que si je viens ici, vous voyez toujours mon écran? Bon, ça apparaît, ok, c'est pas grave. Je le garde là, je le garde là, c'est pas grave. Donc, je disais que j'ai commencé à poster mes services sur ComeUp. Je vais jusqu'à la fin pour vous montrer euh, mes premières ventes. Donc là, je sais au tout début. Vous pouvez voir le 7 2020, j'ai eu une vente. Je pense que 2019, c'est déjà parti. J'ai eu 7 ventes. Je pense que c'était la première vente, ça. 104 euros de community management que j'ai eu. Quand j'ai commencé à vendre le community management, j'ai posté le service et le lendemain, j'ai eu une commande de 104 euros en 2020. Après cela, ça s'est enchaîné. Si je viens dans portefeuille, vous allez voir que j'ai pu générer. Aujourd'hui, je suis plus actif sur Comeup, sinon j'allais vous montrer mes statistiques. En tout et pour tout, si je viens sur le tableau de bord, pardon, vous pouvez voir ici que j'ai généré 16 000 euros sur Comeup. Je peux actualiser pour que vous puissiez voir que ce n'est pas du deuil, comme le disent nos amis ivoiriens. 16 000 euros. Je n'ai pas accès au tableau de bord parce que je n'ai pas plus l'abonnement payant. Sinon, je vous aurais montré mes statistiques. J'ai coupé à partir de 2023. J'ai coupé parce que je suis passé à une autre étape. Et c'est à cette étape que je veux vous inviter. C'est cette étape que je veux vous enseigner. Donc, après cela, j'ai compris le problème que je vais vous partager et j'ai upgradé mon niveau. OK? Donc voilà pour ma présentation. Le problème du community management et du freelance aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que vous prenez un gros risque si vous continuez sur ce chemin? La grande majorité des CM et des freelances en général, les CM en particulier, vous savez créer du contenu sur les réseaux sociaux. Si vous êtes rédacteur web, vous savez rédiger un article de blog. Si vous êtes monteur, vous savez faire du montage. Si vous êtes un créateur de site web, vous savez faire de la création de site web. Donc, un CM, il sait créer du contenu qui cartonne, il sait faire de l'engagement, mais quand il s'agit de trouver des clients pour lui-même, c'est une autre histoire. Donc, si tu es un CM aujourd'hui, je sais exactement ce à quoi ressemble ton quotidien. J'ai pris par là, plus de 4 années, j'ai été community manager. Tu passes des heures à bosser sur les réseaux sociaux de tes clients. Tu postes du contenu sur le réseau, Instagram, LinkedIn ou autre. Tu réponds aux commentaires. Tu animes leur page. Et si tu as plusieurs clients, il faut à chaque fois te déconnecter de l'un, te reconnecter sur la page de l'autre, gérer son compte, faire les mêmes choses. Disons-nous la vérité, dans ce schéma, très souvent, tu es en perte d'inspiration. Il y a des jours où tu te lèves, tu n'as pas envie de travailler, tu n'as aucune idée, mais pas le choix, il faut poster puisque le client a payé. Donc, tu dois publier sur sa page. Donc, ces jours-là, qu'est-ce qu'on fait en tant que community manager? On sait tous. Ces jours-là, qu'est-ce qu'on fait? On se connecte, on se démène pour créer quelque chose. On utilise ChatGPT, on rédige une publication vite fait et on balance sur sa page. C'est ça, hein? Il arrive des fois où on a envie de prendre des congés en tant que community management, en tant que community manager, pardon, de ne simplement pas poster ni faire des commentaires. Mais c'est pas possible. Si vous êtes en CDI, si vous êtes community manager freelance, si vous vous lancez, peu importe, les quotidiens, c'est créer du contenu tous les jours. Vous êtes fatigué, vous avez mal aux yeux. Si vous êtes rédacteur web, cela vous arrive aussi. J'ai pris par là. Tout cela, au bout de quelques mois, les clients vont arrêter avec vous. La durée de vie d'un client en community management, c'est de 3 à 4 mois. Il y a des clients, ils font à peine 2 mois avec vous, ils partent. Ça, c'est frustrant. J'ai été frustré longtemps avec ça. Et en fait, c'est pas de l'avenir. En fait, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Si vous êtes freelance aujourd'hui, que ce soit rédacteur web, monteur vidéo, vous passez par les mêmes schémas. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Dites-moi dans le chat si vous vous retrouvez dans ce schéma. Répondez si vous vous retrouvez dedans. Parce que moi, je suis resté là pendant 4 années de ma vie avant de passer au level où j'en suis actuellement. Donc, dites-moi si vous vous retrouvez là. Et c'est même pas le pire, parce que le pire en tant que community manager, c'est que vous êtes limité en termes de revenus, que ce soit en termes de graphiste, monteur vidéo et autres. Vous facturez trop, c'est 200 à 500 euros le mois à des clients. Et vos revenus, si vous êtes bon dans la sous-région, vous allez gagner 1500 à 2000 euros maximum par mois. C'est ceux qui sont bons, ça. Et chaque jour, vous avez des maux de tête et tout. Sincèrement, ça n'en vaut pas la peine. Et je pense que si vous êtes déjà arrêté pour penser à votre avenir, combien de temps est-ce que vous allez pouvoir travailler comme ça pour de nos jours acheter une parcelle à Cotonou, à Abidjan, à Dakar, à Niamey? Pendant combien de temps est-ce que vous allez continuer comme ça avec les maux de tête, acheter une parcelle,
construire une maison, élever vos enfants. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? C'est à cette question que moi, j'ai cherché de réponse et je me suis dit non, je ne peux pas continuer sur ce chemin pour réussir ma vie. Je ne peux pas continuer. Si vous réfléchissez bien, la réponse est non. Et c'est pourquoi vous devez absolument changer. Changer de véhicule, pardon. Et c'est dans cet objectif que j'ai lancé ce webinaire pour vous montrer comment évoluer et passer à l'étape supérieure en tant que community manager en particulier et freelance en général. Comment augmenter votre valeur et gagner jusqu'à 10 000 euros par mois en tant que CM. Sur Internet, vous allez voir plein de gens qui vous promettent comment gagner 10 000 euros par mois, mais ces personnes ne vous disent pas ceci. Parce que c'est deuil. J'aime bien cette expression de nos amis ivoiriens. C'est deuil si vous promettez aux gens de gagner 10 000 euros sans augmenter leur valeur. Disons-nous la vérité, ok? Les gens sur Internet, ils ne sont pas des dupes, hein, et personne n'aime dépenser son argent au hasard. Tu ne peux pas venir vendre des prestations à 2 000 euros basées sur du vent. C'est impossible. Il faut forcément augmenter ta valeur et savoir apporter un plus à ton client. Et là, croyez-moi, les gens vont vous payer cher. Étude de cas de Salomé Mons. Je vais vous partager une fille. Elle s'appelle Salomé Mons. La voici. Je l'ai prise en coaching, je l'ai accompagnée pour créer son offre et faire ce que je vous partage ici. Salomé Mons, voici son compte. Elle est sur LinkedIn. OK? Regardez son titre de profil. J'aide les fondateurs d'agences entre 10 000 euros le mois à attirer plus de clients et à renforcer leur autorité grâce à un écosystème de branding, personal branding et acquisition client. Je vous assure, les amis, c'est du community management elle fait. Si elle veut travailler avec toi, si tu n'as pas au moins 2 000 euros, il faut partir. Et il y a des gens qui la payent. Quand elle fait 4 publications sur ton compte, c'est 1 200 euros. Elle facture 300 euros la publication. Elle va se connecter et rédiger un post, c'est 300 euros. Si tu n'as pas, il faut partir. C'est de ça que je vous parle. Pendant ce temps, c'est moi qui l'ai accompagné, pas coaché. Je l'ai accompagné à repositionner son offre et je l'ai appris, je réponds à Tatiana, je l'ai formé sur une méthode d'acquisition client. Donc, on a fait la création de l'offre, son positionnement, sa méthode d'acquisition client. Mais elle était déjà excellente en création de contenu. Vous comprenez ce que je dis? Elle était excellente en création de contenu. Si c'est rédiger de contenu, elle sait le faire. En fait, si vous êtes CM, vous savez créer du contenu, ça, c'est pas un problème. Si vous êtes monteur vidéo, vous savez faire le montage vidéo. C'est facturer cher et trouver des clients, c'est de ça qu'on parle. Vous comprenez la différence? Il y a votre compétence et il y a l'acquisition client. Trouvez des personnes qui vont vous payer cher pour ce que vous avez à vendre. Donc, elle, si tu n'as pas 1 200 euros, il faut partir. Et je vous dis, elle vend. Elle a des clients. Elle, c'est quoi ça, la différence entre elle et un community manager? Quand moi, je m'étais lancé, je ne sais pas si on aura le temps, j'ai été sur Facebook. Je ne sais pas si je pourrais me connecter sur mon Facebook ici. J'ai prospecté, en 2019, j'ai prospecté un monsieur pour lui vendre mon service de community management à 150 euros le mois. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais 12 publications, les amis. Ça fait 4 posts par semaine. 150 euros le mois en tant que community manager. Et difficilement, il a payé. À l'époque, c'était facile, ok? Il a payé. Mais quand même, il n'allait pas payer plus. Il ne voulait pas payer plus. 12 publications, 150 euros le mois. Et elle, aujourd'hui, où les temps ont changé, où c'est bien plus difficile, elle facture 1 200 euros pour 4 publications. Est-ce que vous voyez ce dont je vous parle? Vous devez vous repositionner. Vous devez vous repositionner. Je vais essayer de vous montrer si je retrouve la conversation ici parce que j'ai prospecté avec mon profil Facebook directement. En fait, si je ne retrouve pas, on ne va pas s'attarder sur ça. Hein. Crowdfund. Ok, bon, je ne retrouve pas, on ne va pas s'attarder sur ça pour ne pas perdre du temps. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs community managers actuellement qui facturent 100, 200, 300, 400 euros pour le community management. Alors qu'au même moment, il y a des gens comme celle-là et plein d'autres qui facturent 1 200 euros. Si tu n'as pas, il faut partir. Et elles ont des clients.
C'est quoi la différence? Et c'est ce que je veux que vous compreniez, les amis. J'ai vécu ça, 9 publications par jour. J'étais là, merci mon ami. Par jour, 9 posts par jour. Non, ça c'est un autre level. J'ai pris par là et votre cerveau est cramé parce que à force de créer des contenus, et ce sont des clients différents. Supposons l'autre c'est un agent immobilier, vous allez vous connecter, vous êtes en mode agence immobilière, vous faites la recherche, vous créez les posts. Après vous vous déconnectez, vous devez vider, voilà, vous devez vider votre esprit, vous connecter sur le marché. Sincèrement les amis, c'est se tuer. On va vite mourir si on continue comme ça. C'est pourquoi vous devez vous repositionner absolument. Par contre, pourquoi je vous disais que c'est pas facile? Vous pouvez pas venir dire aux gens, je vais vous vendre ça à 1 200 euros. Ça ne va pas marcher. Et c'est ce que les gens vous vendent. Les gens vous disent, haussez vos prix, élevez vos prix. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Les gens ne vont pas acheter. Pourquoi est-ce qu'il va commander chez toi? Est-ce que tu vaux 1 200 euros sans vouloir vous rabaisser? Mais est-ce que vous valez 1 200? Celle-ci, regardez son personal branding. 13 000 abonnés. Elle fait des posts qui cartonnent. C'est pas forcément avoir un nombre d'abonnés sur les réseaux, hein. On va voir ça par la suite. Mais elle a une autorité. OK? Elle a une autorité. Chez moi, au Bénin, ici, j'ai accompagné des gens qui facturent 400, 500 000 francs. 500 000 francs pour la gestion le mois. 500 000 francs. Moi, actuellement, j'ai une agence de MSK, un studio, un showroom. Voilà. C'est une agence de déco intérieure. C'est un marché de 600K en acier. 600K. Et je vais vous montrer aussi, je vous montre où est le LinkedIn. Je vous montre, voilà. Bon, je vous montre ce client. Je suis sincère avec vous, hein, donc j'espère que vous n'allez pas le contacter. De toute manière, si vous le contactez, c'est moi qui gère le compte, donc je vais voir vos messages. Il ne faut pas contacter mon gars. Ne contactez pas mon client. Lui, il s'appelle Guillaume Detry. Il est en France. Je vais bien aussi. J'ai ajouté 3 publications au document. Tu peux consulter. C'est dans la semaine 5. Ça, c'est aujourd'hui. Regardez l'heure. 11 heures. C'est ce matin, hein. Vous avez vu Today. C'est ce matin. Je vous montre son profil. C'est un client qui aime de tri, expert en protection patrimoniale. Il est à Montpellier. C'est un client que j'ai signé avec une méthode que je vais vous enseigner dans ce webinaire. Si je vais en haut de la conversation, regardez comment je l'ai eu. Je vais vous montrer le début du message. OK? Regardez bien. On a commencé en janvier de cette année. On a commencé en janvier de cette année. Je vais vous montrer. Je suis transparent avec vous. Encore une fois, n'allez pas contacter mon client, les gars. N'allez pas contacter mon client. Je vais vous montrer comment avoir des clients aussi et comment facturer cher. Donc, un instant, je vous montre. J'ai utilisé une méthode d'acquisition client que je vais vous partager dans ce document. Et j'ai appliqué la méthode depuis l'année passée. L'avantage de ma méthode, c'est que vous pouvez lancer aujourd'hui et dans 9 mois, des gens vont vous contacter à partir des actions que vous avez posées aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce qui s'est passé avec lui. C'est les actions que j'ai mises en place, pardon, depuis l'année dernière qui m'ont apporté certains clients, quelques clients. Et j'avais même oublié, j'avais déjà oublié complètement. Et cette année, en janvier, il me contacte, il me dit qu'il avait reçu mon mail. Est-ce que sa femme avait reçu mon mail? Donc, sa femme lui a transmis ça. Lui, il était intéressé, quand lui était intéressé, c'est cette année qu'il m'a contacté. Donc, je lui ai envoyé pro forma la facture pour qu'il règle. Euh, je vous montre tout. Bon, on va pas s'attarder dessus, hein. L'objectif, c'est pas de perdre du temps. On a beaucoup de choses à voir. Il m'a contacté par mail. Bon, la discussion est trop longue. Je vais m'en arrêter. Je vais pas aller en haut. Peut-être après, dans notre DM. Voilà. Il m'a contacté par mail. C'est en haut ici. Il m'a contacté par mail. Il m'a dit qu'il a reçu mon mail de prospection et qu'il veut bien en savoir plus. Donc, je l'ai répondu par mail. Je lui ai envoyé un lien Google Meet pour une réunion. Et je lui ai envoyé le même lien aussi sur LinkedIn. Donc, pour la réflexion, est-ce que tu aurais des chiffres de retour d'investissement des clients que tu as accompagnés au préalable? Gardez cette phrase à l'esprit parce que les gens vont vous poser cette question. Si vous contactez des gens, si vous leur dites que votre service de community management, c'est 800 euros par mois, ils vont vous poser cette question. Est-ce que tu aurais des chiffres de retour sur investissement de clients que tu as accompagnés avec l'offre complète? Parce que mon offre complète, c'est 1 200 euros.
Les gens ne vont pas vous payer au hasard. OK? Les gens ne vont pas vous donner de l'argent comme ça. Vous devez augmenter votre valeur. Comment on le fait? On va le voir par la suite. Donc, je continue la présentation. Faut qu'on aille vite, faut qu'on aille vite, faut qu'on aille vite. Comment augmenter sa valeur euh, jusqu'à valoir 10 000 euros le mois pour pouvoir facturer cher en tant que CM? Un, vous devez créer une offre irrésistible basée sur la transformation. Vous devez arrêter d'être un community manager. Les clients ne veulent pas de community manager. Si vous êtes un entrepreneur aujourd'hui, peu importe ce que vous vendez, ce dont vous avez besoin, c'est de clients. Tous les entrepreneurs ont besoin de clients. Mais ils ne vont pas vous dire ça parce que eux-mêmes, c'est dans leur subconscient, ok? Ils n'en sont pas conscients. Ils vont vous dire, je veux que tu gères mon compte, je veux avoir des abonnés sur Insta. Mais quand vous allez prendre le compte, vous allez gérer, vous allez peut-être leur apporter 100, 200, 300 abonnés le mois, peut-être même 1000 abonnés. Après 2, 3 mois, ils vont vous quitter. Pourquoi? Eux-mêmes ne vont pas vous dire la raison. Ou peut-être ils vont vous dire la vérité. Parce qu'ils n'ont pas de clients. Ce qu'ils veulent, c'est des clients. Ce n'est pas les abonnés qui leur font grossir. Mais quand ils vont venir à vous, c'est des abonnés qui vont dire, ils vont vous demander de gérer leur compte. C'est vous, en tant que professionnel, qui devez shifter pour pouvoir leur apporter des clients. Vendez-leur ce qu'ils veulent, donnez-leur ce dont ils ont besoin. Et ce dont ils ont besoin, c'est des clients. Moi, aujourd'hui, si je peux facturer 1200, c'est parce que je suis capable de leur apporter des clients. Je ne fais plus que des publications. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne vends pas 4 posts à 1200. Moi, je ne fais pas ça, hein. Moi, je mets en place un système derrière, vous voyez. Je vends des clients. Et c'est ça que vous devez faire. Une fois que vous avez créé votre offre irrésistible, vous devez apprendre à trouver des clients pour cette offre. Il existe 4 méthodes pour trouver des clients. La prospection, la publicité, le bouche à oreille, la création de contenu. Si vous commencez, à moins que vous appelez Amazon ou bien vous êtes un gourou, le bouche à oreille ne va pas marcher pour vous parce que vous n'avez pas encore assez de levier pour que les gens parlent de vous. Donc, on oublie ça. La publicité, actuellement, on n'a pas beaucoup d'argent à investir dans la publicité. Donc, on oublie la publicité, on ne va pas cramer le budget. Alors, c'est les deux là qu'on va capitaliser. Et c'est avec ça que vous aurez des clients. C'est avec ça, plus votre offre irrésistible. Si vous avez ça et votre offre irrésistible, il va vous falloir uniquement un moyen de paiement. Et c'est fini. Tout le monde, les gars, vous allez générer autant que vous pouvez. Comment créer une offre irrésistible? Vous devez créer une offre claire. Notez, s'il vous plaît, notez les amis. Parce que je ne veux plus qu'on ait des community managers basiques, lambda, qui... Non, moi je ne veux plus. Ça m'a trop fait mal. Je ne veux plus que vous continuiez comme ça. Au lieu de vendre la gestion des réseaux sociaux, vous devez vendre une transformation pour un avatar client précis. Je vais vous donner un exemple. OK? Supposons que toi, Paul, supposons que... qui est-ce que je vais prendre? Je vais vous voir les amis. Ok, Shadrach, supposons que toi, tu es le client. Ok, supposons que Shadrach, tu es le client. D'un côté, il y a Mohamed qui vient te voir et te dit, Shadrach, tu vas répondre dans les commentaires, tu réponds dans le chat. Il y a Mohamed qui vient te voir. Toi, tu es un client, tu as un business où tu vends des micros. Ok, Shadrach, tu vends des micros. Tu vends tes micros à 40 000 francs et tu veux te développer. Il y a Tu veux te développer sur les réseaux sociaux. Il y a Mohamed qui te dit, Shadrach, euh, je vais gérer ta communication sur Instagram, sur Facebook. Tu auras 10 000 abonnés, les gens vont commenter, tu seras vu. Et il y a Paul qui vient te voir et te dire, je vais développer pour toi une présence sur les réseaux sociaux pour te placer comme le meilleur numéro 1 qui vend des micros dans toute la sous-région. Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Mali, Niger, Cameroun. Et ce positionnement va te permettre d'acquérir entre 40 et 50 nouveaux prospects qui vont te contacter pour acheter tes micros chaque mois. Entre les deux, Shadrach, qui est-ce que tu vas prendre? Qui est-ce que tu vas engager? Tu peux écrire dans le chat, hein? Qui est-ce que tu vas engager? Entre Mohamed et Paul. C'est ça la puissance de l'offre. En tant qu'entrepreneur qui a une entreprise qui vend quelque chose, l'offre de Paul directement, même s'il est plus cher que Mohamed, tu sais que lui, son travail, et plus encore, s'il t'amène des résultats, s'il te montre, par exemple, Tatiana, s'il te montre le site de Tatiana, elle te dit, voilà, Tatiana, elle vend
Elle vend qu'est-ce que je vais prendre? Elle vend des horloges. J'ai développé son réseau social. Je l'ai fait acquérir 10 clients le premier mois. Le deuxième mois, elle a eu tel nombre de clients. Même si c'est plus cher, il t'a de surcroît montré la preuve qu'avec Tatiana, ça a marché. Même s'il est 2 fois plus cher que Mohamed, tu sais que si tu le prends, tu vas capitaliser. C'est comme ça qu'on vend plus cher. Quand j'ai voulu shifter, les gens m'ont dit élève tes prix, et gonfle tes prix, gonfle tes prix, gonfle tes prix. Donc, à l'époque, je facturais 150, 200 euros le mois par compte. Des fois 250. Donc, je suis passé à 400 euros. Je n'ai pas eu de clients. Parce que ce que je vendais ne matchait pas avec le prix que je proposais. Avec la création d'offres irrésistibles, ce que vous faites, c'est que ce que vous vendez, vous l'amenez là. Et le prix est là. Ce qui fait que pour le client, ce que vous offrez vaut plus cher que le prix que vous demandez. Mais si vous vendez du community management et vous élevez le prix, donc tout à l'heure tu as dit que tu facturais 99 euros, même si tu élèves le prix, si tu gonfles le prix et c'est du community management, il y aura un grand gouffre, les gens ne vont pas acheter. Parce que ton prix est très haut comparé à ce que tu proposes. Ton prix est plus élevé que ce que tu proposes. Par contre, si tu augmentes ton offre et ça revient à se former, vous devez augmenter votre valeur. C'est pourquoi j'ai dit ça. Vous devez, sincèrement, il y a plein de personnes qui sont très bien aujourd'hui. Si vous êtes très bien, vous n'allez pas vous en sortir. Vous devez devenir excellent. Vous devez devenir le top 1%. C'est ce que moi, je veux pour vous. Donc, l'offre, tout commence par l'offre. Pour créer votre offre, ce document, je vais peut-être vous le partager. Ce n'est pas garanti, hein, c'est pourquoi je dis de prendre des notes. Je ne sais pas si je vais vous le partager. Il y a 4 effets sur lesquels il faut jouer. OK? Et idéalement, on va se concentrer sur un marché précis. Je veux que vous allez travailler à définir une niche. Il y a plusieurs niches. Les agences immobilières, les cabinets dentaires, les cabinets d'orthodontie, les cabinets comptables, les experts comptables, les notaires, les avocats. Si par exemple, vous êtes un agent immobilier et moi je viens vous voir, je vous dis, je suis un community manager spécialisé pour les agents immobiliers, je maîtrise la niche immobilière, je sais comment créer des publications impactantes qui vont engager votre audience. Et il y a un autre qui vient vous dire, je suis un community manager, je gère des comptes Insta, j'ai géré le compte d'un docteur, j'ai géré le compte d'un e-commerçant, j'ai géré le compte d'une entreprise de beauté. Si vous êtes un agent immobilier, il vaut mieux travailler avec moi parce que moi, je suis spécialisé dans votre domaine. Donc, il faudra se nicher. Je ne veux pas vous taper dessus pour ça parce que moi-même au début, je n'ai pas voulu me nicher. Je suis parti dans tous les sens parce qu'on n'a pas encore assez d'argent. Donc, quand on trouve un client, on prend. Je suis d'accord. Mais gardez ça dans un coin de votre tête. À terme, vous gagnerez plus en choisissant une niche. Moi, je travaille avec uniquement les cabinets comptables. Et croyez-moi, quand vous allez prospecter un cabinet comptable, il va vous dire quelles sont vos preuves. Vous allez dire, mais regardez-les, il y a plein de cabinets comptables avec qui j'ai déjà bossé. Ils vont signer, ils ne vont pas réfléchir. Donc, se nicher. Maintenant, si vous êtes au début, on pardonne, ok? Vous pouvez prendre tout le monde pour gagner de l'argent. 2, vous devez comprendre votre marché. Donc, si vous choisissez de vous nicher, vous devez comprendre ce marché. C'est quoi son langage? Si vous choisissez d'aller auprès des dentistes, des orthodontistes maintenant, vous devez comprendre l'essence des patients, les rendez-vous patients. Vous devez comprendre ces thèmes techniques de leur domaine pour leur parler. Si vous choisissez d'aller auprès des agences immobilières, vous devez comprendre les thèmes investissement, agent immobilier. Vous devez comprendre les thèmes achat, vente, plus-value immobilière. Vous devez comprendre tous ces thèmes-là. Ce qui fait que lorsque vous serez devant votre prospect, vous lui parlez son langage. 2, vous devez choisir un résultat spécifique. Je crée des publications sur Instagram pour vous. Ce n'est pas un résultat spécifique. Vous ne pouvez pas vendre ça cher. C'est lambda. Moi, par exemple, ce que je dis, c'est 25 rendez-vous clients à partir du 3e mois. Il y a des gens qui disent 25 rendez-vous clients le premier mois. C'est possible, mais il faudra un budget publicitaire. Vous voyez. Il faudra un budget publicitaire. Je vais vous expliquer tout par la suite. Pour l'instant, c'est en vrac, mais on va créer l'offre par la suite. Ok, donc restez avec moi. Donc, vous devez choisir un résultat spécifique. Au lieu de dire, je vais gérer votre compte sur un mois, non. Si vous avez les compétences, je sais parmi vous, il y a des gens qui sont vraiment qualitatifs, qui sont vraiment compétents en community management. Si vous savez, par exemple, faire gagner 200 abonnés par mois, vous dites ça, je vais vous acquérir 200 abonnés le premier mois.
Le deuxième mois, 500 abonnés. Le troisième mois, 1000 abonnés. Et sur TikTok, c'est facile. Vous mettez juste un budget publicitaire. Sur Insta aussi. Là, dans votre prix, vous ajoutez peut-être 50 dollars de budget publicitaire qu'il va payer. Et vous faites la pub, vous lui apportez ses abonnés. Il est content, vous êtes content. Vous pouvez dire, par exemple, je vais vous amener 20 prospects. Supposons que c'est un coach. OK? Et il a déjà 3000 abonnés. Comment vous allez faire pour lui amener 20 prospects? Dans ces 3000 abonnés, vous allez contacter les gens pour lui sortir des prospects qui vont prendre rendez-vous avec lui. Donc là, c'est une plus-value. Mais ça, peut-être, vous ne savez pas le faire, il faudra l'apprendre. Donc, sur ma chaîne YouTube, je partage des astuces gratuites et vous pouvez apprendre ces choses. Donc, vous devez choisir un résultat spécifique. Votre offre doit promettre un résultat mesurable et précis. Au lieu de, je vais gérer ton compte pendant un mois, je vais faire du montage vidéo, je vais créer ton site internet, je vais rédiger tes articles de blog. Vous devez choisir un résultat mesurable et précis. Plus c'est spécifique, plus c'est efficace. Troisième point, vous devez éliminer le risque. Le client doit sentir que s'il prend votre offre, il n'y a aucun risque pour lui. Soit vous offrez une garantie de remboursement, c'est-à-dire si vous promettez par exemple 500 abonnés le premier mois et vous n'avez pas atteint les 500 abonnés, vous le remboursez totalement. Bon, ça tout le monde ne sera pas d'accord. Vous pouvez offrir une garantie au résultat alors. Ça veut dire quoi? Si vous promettez 500 abonnés en 30 jours, s'il n'a pas les 500 abonnés, vous continuez jusqu'à ce qu'il ait ces 500 abonnés là. Ça c'est cool. Là, vous lui dites que le résultat est garanti. Vous devez shifter à apporter de la valeur. C'est comme ça qu'on vend cher. Une autre chose pour éliminer le risque perçu, c'est offrir une période d'essai. Moi, quand j'ai commencé, ce que j'offre, c'est un mois gratuit. Il y a des gens qui m'ont dit, non, Smith, comment tu peux offrir un mois gratuit? J'offre. Maintenant, à la fin, il y a des gens qui me disent, ils ne veulent pas travailler avec moi. Ok, c'est tranquille. Moi, je suis là, en fait, pour moi. Je sais ce dont je suis capable. Et c'est ma méthode pour entrer dans la poche du client. Donc, sur 3 personnes qui prennent mon essai gratuit, il y a peut-être 2 qui ne continuent pas, mais il y a un qui continue. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Parmi les 2 qui ne continuent pas, je leur dis de me faire un témoignage. J'ai quand même géré le compte gratuitement. Donc, je lui dis, fais-moi un témoignage quand même. Ce qui fait que vous voyez ce client, quand je lui ai parlé, je vous ai montré les messages, il m'a dit, est-ce que je peux lui montrer des preuves? Quand il a dit ça, je lui ai envoyé des témoignages clients, des clients avec qui j'ai déjà travaillé, qui m'ont laissé des témoignages vidéo. Il m'a dit, est-ce que je peux avoir un témoignage? Quand il a dit ça, j'ai compris que c'est un témoignage d'un blanc qu'il voulait. Parce qu'il est en France, vous voyez. Et je lui ai envoyé ce témoignage-là. Un instant, si je vais sur mon profil LinkedIn, vous allez voir en bas le témoignage de Fanny. Si je viens en bas, vous allez voir, voilà, Fanny Juvin, c'est une coach formatrice en communication orale. Elle est en France. Le 30 novembre 2024, c'est tout près là. Hein. Je lui ai offert un mois gratuit. Un mois gratuit. J'ai géré le compte. À la fin, elle m'a dit, elle ne veut pas continuer, qu'elle n'a pas l'argent pour me payer. J'ai dit, ok, fais-moi un témoignage. Elle m'a fait le témoignage. Donc, j'ai présenté ce témoignage à ce client-ci, à Guillaume, à celui dont je vous ai partagé le compte. Et d'autres témoignages que j'ai, bien sûr, j'ai des témoignages des clients. Si je vais sur euh, Instagram, agence avec 4. Si je vais sur ce compte Insta, vous pouvez voir, c'est l'un des comptes que j'utilise pour la prospection. Vous allez voir que j'ai des témoignages vidéo des clients. Donc, c'est des choses que vous pouvez commencer à faire. Par exemple, celui-ci, c'est un blanc avec qui j'ai travaillé. Vous pouvez écouter ce qu'il a dit. Donc, je reviens. Donc, voilà. Bon, lui, pour le coup, il a payé. Vous comprenez le topo. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est éliminer le risque perçu. Donc, n'hésitez pas en tant que community manager, en tant que monteur vidéo, vous offrez les 3 premières vidéos gratuitement. Si après les 3 vidéos, vous lui dites de commencer à payer et il ne veut pas payer, vous lui dites, OK, fais-moi un témoignage. Je t'ai quand même fait des vidéos gratuites. Fais-moi un témoignage que tu es satisfait et tout. Ce qui fait que prochainement, quand vous allez rencontrer des gens, vous leur présentez ce témoignage. Ce qui fait que vous aurez plein de preuves sociales. Des témoignages clients, moi j'en ai plein, donc je balance. Mais quand vous débutez, vous n'avez pas forcément ça, donc n'hésitez pas à offrir une période d'essai. Après cela, 4e élément, est-ce que vous notez les amis?
Premier élément, on a dit quoi? Se nicher. Deuxième élément, choisir un marché spécifique. Troisième élément, éliminer le risque perçu, soit en offrant une garantie, une période d'essai et des preuves sociales. Quatrième élément, ajouter des bonus. Les bonus, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais vous présenter par la suite. Cinquième élément, de la rareté, de l'urgence. Vous pouvez dire, si vous décidez de commencer avec moi avant la fin de cette semaine, vous aurez tant, tant, tant. Ou vous pouvez dire, je suis déjà booké, ok, j'ai déjà 4 clients et je ne prends que 5 clients par mois pour le community management. Donc, le nombre de places est limité. Est-ce que vous voulez rejoindre les 5 et je book mon planning? L'objectif, ensuite, c'est de tester et d'ajuster. L'offre est irrésistible. Au début, les gens ne vont pas vous dire oui, forcément, et accepter. Vous devez tester et vous réajuster au fur et à mesure. Euh, Quand il sera 45, on va arrêter pour que je prenne vos questions pour qu'on continue. Donc, le reste, c'est pas tout, hein. Il reste encore plein de choses que je vais vous partager. Donc, je vais. Un instant, je réponds à cette question rapidement de Wahabou Issifou. Pardonnez-moi si je prononce mal les questions. Quelqu'un qui a refusé de commencer à vous payer après une période d'essai, quel type de témoignage peut-il faire afin que cela vous serve? Par exemple, celle-ci, bon, c'est pas refuser, elle a dit qu'elle n'a pas les moyens. Elle a été franche avec moi, elle m'a dit elle n'a pas les moyens. J'ai dit, ok, laisse-moi un témoignage. Et voici son témoignage. Ici, c'est un témoignage test. Vous demandez un témoignage test ou un témoignage vidéo. Maintenant, le témoignage test, elle a rédigé sur mon LinkedIn. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut rédiger un témoignage. Donc, si vous présentez des témoignages écrits à la main à vos prospects, ils ne vont pas vous croire forcément. Là, maintenant, vous pouvez cliquer, aller voir son profil. C'est elle-même qui a rédigé. Elle a dit, j'ai eu le plaisir de travailler avec Smith pendant un mois pour gérer ma communication sur LinkedIn. Je suis plus que satisfait de ses résultats. Vous voyez? Donc, c'est un témoignage écrit. Je recommande vivement Smith à quiconque cherche à optimiser sa présence sur LinkedIn. Merci encore pour ce travail. C'est un témoignage écrit par son profil sur LinkedIn. Là, je peux faire une capture d'écran postée sur Instagram, sur Facebook. Soit vous pouvez demander pardon, un témoignage vidéo. Et c'est ça, par exemple, qui est sur Insta ici. Regardez celle-ci. Mais elle a payé, donc c'est après plusieurs temps qu'elle a fait le témoignage. On a travaillé ensemble pendant plus d'1 an. Donc, quel type de témoignage est-ce qu'il peut faire? C'est dire, hello, j'ai travaillé avec Wahabou pendant un mois. Il m'a fait tant, 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 je suis satisfait, je le recommande pleinement. Point. C'est tout ce dont toi tu as besoin. Et c'est dans ce sens que vous pouvez vendre des choses à 997 euros, à 1200, à 2000 euros pratiquement. Par exemple, entre une personne, suppose que vous voulez réussir sur Insta, une personne qui vient vous dire, je vais gérer votre compte Instagram en publiant 9 posts par jour, comme il a dit tout à l'heure, non, c'est trop. En publiant 3 posts par semaine, et une personne qui vous dit, je vais te montrer comment dominer Instagram et atteindre 10 000 abonnés qualifiés en 90 jours, qui te rapporte 10 prospects par semaine. Ce n'est pas de la poudre aux yeux, c'est possible, hein. Les gens le font. Il suffit juste que vous appreniez à le faire. La clé, c'est la publicité et la prospection. C'est le secret que je vous donne. Donc, dans votre offre, ça veut dire 90 jours. Vous allez lui dire 2500 euros ici, pas. Vous allez lui dire 2500 euros. Non, 2500 euros, c'est peu. 2900 euros. Vous allez empocher 2400, 2000, pardon, 300 euros. Et vous allez mettre 200 euros par mois pour de la publicité. Croyez-moi, 200 euros par mois pour de la publicité sur Instagram, vous allez lui rapporter plein de prospects, plein d'abonnés. Donc, sur 90 jours, est-ce que vous avez satisfait ou vous ne l'avez pas satisfait? Vous lui avez fait ça? Oui ou non? Au lieu de dire, je vais gérer ton compte pendant un mois, tu vas me payer 150 euros le mois. Maintenant, les 2900 euros, il ne va pas vous payer ça en un coup, il va vous payer ça en 2 ou 3 fois. OK? Donc, ça va faire soit 2 fois 1450 euros ou bien 3 fois, peut-être, ça fait combien? 3 fois 1000 euros ou bien 3 fois 900 euros, un truc du genre. C'est comme ça qu'on crée une offre irrésistible. C'est comme ça qu'on passe de community manager lambda à un freelance qui facture cher ses services sur Internet.
Donc, on a des modèles d'offres irrésistibles. Vous avez votre offre irrésistible. Rappelez-vous ce que j'ai dit, hein, les trois méthodes pour se libérer. Un, créer une offre irrésistible. Deux, trouver des clients. C'est ça le nerf de la guerre. Et on a dit, il faut du contenu et de la prospection. Les deux ensemble, on appelle cela le setting. Non, c'est pas de mensonge, c'est pas toi qui rédige ton témoignage, hein. Pardon, excusez-moi les autres, je réponds à ici fou. C'est pas toi mais qui rédige le témoignage, non. Je vends du community management, ok? Je vends des choses. Je ne vais pas vous révéler mon offre, mais essentiellement, je vends la création de contenu, la création d'un tunnel de vente derrière, ok? Et le setting, c'est ce que je vends. Je lui fais ça le premier mois gratuitement. Je fais tout. Notre ami qui a dit qu'il fait 9 posts par jour, tu lui fais les 9 posts par jour, tu lui fais le service. Ce que tu vends, voilà, ce que tu vends, ce pourquoi tu prends de l'argent, tu lui fais ça. Il y a une personne qui veut nous rejoindre. Waouh, il y avait des gens qui étaient en salle d'attente que je n'avais pas encore accepté. Bienvenue Camille, bienvenue Junior. Bon, merci de nous rejoindre. La réunion, on va bientôt terminer. Donc, lorsqu'on aura fini, je vais vous envoyer le résumé. Donc, j'étais en train de répondre à Issifou. Je te disais que ce que tu vends, tu lui fais ça. OK? Ce que tu vends, c'est ce que tu lui fais. Et à la fin, tu lui dis à lui-même de t'écrire un témoignage. Parce que tu lui as fait ça pendant un mois. Comment est-ce qu'il s'est senti? C'est comme ça que tu vas récolter tes premiers témoignages en travaillant gratuitement. Maintenant, si tu as déjà des clients, tu demandes ça à tes clients tranquillement. Tous les témoignages que vous voyez ici, ce sont des clients que j'ai. J'ai des témoignages sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, j'ai des témoignages par mail, j'ai des témoignages partout. Parce que sans témoignage aujourd'hui, c'est chaud de vendre. Les gens vont toujours te demander c'est quoi tes preuves. Qu'est-ce qui garantit que tu vas m'apporter des résultats? OK? Donc, ce n'est pas du mensonge. Si tu ne délivres pas, c'est que tu as inventé. Là, le gars a inventé, mais tu lui fais la chose. Tu lui fais ça. Je tiens à... Ça, c'est important pour moi. Moi, je ne fais pas de la magouille, OK? Je suis là pour apporter de la valeur à mes clients. Et même si tu ne veux pas me payer, moi, je sais que j'avance. Et plus je fais, plus je deviens meilleur. Vous devez, en fait, passer à une mentalité de richesse. Il y a des gens, je leur explique ça, ils disent non, moi, je ne veux pas facturer, je ne veux pas faire gratuitement, je ne veux pas travailler gratuitement. Mais tu n'as pas de clients, frère. Tu n'as pas de clients. Bref, on continue. Après tout, c'est vous qui décidez, hein. Ce que je vous dis, ça marche. Ça marche pour moi. Ça m'a permis de transformer mon business. Et ça va transformer votre business si vous l'appliquez. Une fois que vous avez votre offre irrésistible, le setting. Le setting, c'est quoi? Créer du contenu, c'est-à-dire fédérer des gens qui vont vous découvrir, savoir ce que vous faites. Deux, mettre en place un tunnel. On ne vend pas sur les réseaux sociaux, on vend par mail ou sur WhatsApp. Genre, sur WhatsApp, parce que c'est un à un. Mais sur les réseaux sociaux, c'est du broad. Tout le monde est là, tout le monde voit. Peut-être dans les DM, mais là, ce n'est pas recommandé parce que le gars peut vous lâcher des vues. OK? Si vous êtes sur LinkedIn ou sur Insta, il faudra être très pro pour vendre dans les DM. Sinon, prenez le mail, amenez-le sur WhatsApp. Là, vous êtes un à un. OK? Sur LinkedIn, par exemple, il va voir votre profil, il va voir le profil de l'autre, il va voir l'autre, il va voir l'autre. Il a l'embarras du choix. Mais quand vous le sortez de là, vous l'amenez dans les mails ou sur LinkedIn, vous êtes en one-to-one et vous le closez. Donc, la clé, c'est quoi? Choisissez une plateforme. Vous vous signez un contrat de 12 mois pour vous-même. Les réussites de j'ai fait une semaine, j'ai gagné 10 000 euros, un mois. Moi, je ne connais pas ça. Il faut du temps. Vous prenez 6 mois à un an. Vous avez développé votre personal branding, vous positionnez en tant qu'expert. Vous développez votre personal branding, vous vous positionnez en tant qu'expert. Vous vous positionnez en tant qu'expert dans votre domaine. J'ai l'impression que les gens qui se connaissent, le fuseau horaire vous a trompé. Vous avez cru que c'est à 21 heures, heure du Bénin, alors qu'on était là depuis 1 heure pratiquement. Donc, ce n'est pas grave. Je vais vous envoyer à la fin. Je suis en train d'enregistrer la réunion, donc à la fin, je vais vous envoyer. Je pense vraiment que les gens ont cru que c'est maintenant que nous allons démarrer. Donc, ils ont eu un retard d'1 heure, alors que on va terminer bientôt.
Donc, vous allez recevoir à la fin l'enregistrement pour regarder toute la formation. OK? Donc, je disais, comment trouver des clients? Vous choisissez un réseau social sur lequel vous allez poster du contenu. Parce que quand vous allez contacter des gens pour leur vendre votre offre, les gens vont venir voir vos réseaux sociaux. C'est la moindre des choses. Ils vont vous voir sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta. Donc, au moins l'un des trois, excusez-moi, au moins sur l'un des trois, vous devez être présent, créer du contenu. 3 posts par semaine. Vous êtes des community managers, hein, vous savez créer du contenu. On ne va pas apprendre cela. Après la création de contenu, vous allez contacter 25 personnes tous les jours. On ne rate pas. C'est ça la clé, les amis. J'ai enseigné cela à tout plein de gens. Ça fonctionne. Je vais vous montrer. Bon, je ne vais pas vous le montrer, sinon on va encore aller trop loin. 25 personnes par jour. Supposons que vous choisissez de vendre, de créer l'offre irrésistible, comme je vous ai dit. Vous allez créer des posts en mode comment créer des publications pour attirer des clients. Comment créer facilement des posts qui vont parler à votre audience et qui vont vous positionner en tant qu'expert. Et vous contactez 25 personnes par jour. Ces 25 personnes, elles vont venir voir vos contenus. Et lorsqu'elles vont voir que vous êtes un expert, vous savez de quoi vous parlez, elles vont répondre à votre prospection. Je vous donne étude de cas Instagram. Je vais dans les messages Instagram du compte dont je vous ai parlé. Ici, ça ne charge pas. Je vais vous montrer comment prospecter, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Je vais vous montrer ma méthode en 2 étapes et on va s'arrêter là. Parce que après ceci, la dernière chose dont vous avez besoin, donc je vous ai dit, vous avez besoin d'une offre irrésistible, de la prospection et d'un moyen de paiement. Le moyen de paiement, vous pouvez, si vous êtes des clients en France, ils ne vous payent pas Western, pas Stripe ou pas FedApay. OK? Si c'est des clients au Bénin, vous prenez directement paiement mobile ou bien paiement en cash, pardon. Donc, je vais vous montrer un exemple de prospection. Commencez déjà à poser vos questions dans les commentaires, s'il vous plaît. Commencez pas à poser vos questions dans les commentaires parce que je ne voulais pas qu'on aille au-delà d'une heure de temps pour cette réunion. Commencez pas à poser vos questions dans les commentaires, les amis. Encore une fois, à la fin, vous aurez l'enregistrement pour reçu la masterclass. Ce que je cherche à faire, c'est vous montrer un compte de prospection. Où est le compte? Peut-être celui-ci. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, les amis. Posez-les dans le chat, pardon. Si je viens dans les messages ici, je vais vous montrer une stratégie que j'utilise. Ici, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est particulier à LinkedIn. Hein. Je dis bonjour prénom, donc bonjour Alessandra. Est-ce le meilleur endroit pour discuter? Je voudrais vous poser une question et j'attends. Donc, ce message, je vais l'envoyer à 40 personnes tous les jours sur Instagram. Et j'attends. Une fois que la personne répond, bam, je pitch mon offre. Vous comprenez? Une fois que la personne répond, je pitch mon offre. Vous voyez, c'est maintenant que les gens veulent se connecter. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Une fois qu'elle répond, je pitch mon offre. Je suis consultant en acquisition pour vous aider à avoir jusqu'à 20 rendez-vous qualifiés pour votre offre. Je fais cela. Si vous vous intéressez pour cette méthode pendant 14 jours, il y a plusieurs méthodes de prospection. Sincèrement, on ne va pas voir cela aujourd'hui. Sinon, ça va nous prendre 6 heures de temps et je ne veux pas durer aujourd'hui avec vous. C'était juste pour vous présenter ce dont je vous parle depuis le début. Pour aller plus en détail, on peut planifier un autre rendez-vous. OK? Je vais planifier un rendez-vous. De toute manière, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que toutes ces choses, je vais les partager gratuitement. Je vous laisse mon numéro ici, mon numéro WhatsApp. Ça, c'est mon WhatsApp. J'ai mis mon WhatsApp dans le chat que j'ai épinglé. Vous pouvez me contacter par WhatsApp directement. Par mail. Je reconnais les amis que la partie acquisition client, on ne l'a pas bien développée. Mais gardez juste le principe. OK?
C'est choisir un réseau social. Commencez par poster du contenu de high quality, les amis. Vous devez développer votre personal branding, apporter de la valeur. Contactez 25 personnes tous les jours pour leur présenter l'offre irrésistible que vous avez créée. Une fois que vous faites cela, lorsque les gens répondent, vous ne vendez pas cette offre. C'est l'erreur que font les débutants. On ne vend pas dans un message de prospection. Ce que vous vendez, c'est un rendez-vous Zoom ou Google Meet. Lorsque vous les prospectez, vous allez leur demander de venir en rendez-vous avec vous. Donc, un, vous créez du contenu. Deux, vous prospectez 25 personnes, 40 personnes. 40 personnes, peut-être dans les 40, il y aura ceux qui ne vont pas voir, qui ne vont pas répondre. Tous les jours. Ceux qui vont répondre, vous allez leur proposer un rendez-vous Zoom ou Google Meet pour leur partager une présentation. Cette présentation, ce sera comme ce que je vous ai fait, qui détaille votre offre, vos témoignages clients, ce que vous pouvez lui apporter et qui fait d'abord pour commencer, comment on appelle ça, une démo, une étude de sa présence digitale. C'est du community management vous vendez. Vous devez faire un audit, voilà. Vous commencez par l'audit, vous posez les problèmes, vous posez vos solutions, vous faites votre offre, vous dites votre prix. Et vous dites maintenant ceci. Vous dites votre bonus et votre garantie. Il ne faut pas oublier ceci. La période d'essai. La période d'essai. C'est capital. Est-ce que vous comprenez? Une fois que vous avez cela, il va vous dire s'il veut commander ou pas. Et puis PayPal, Stripe, Western Union, FedApay, etc. Vous en posez votre cash. Votre cash, pardon. Et c'est comme ça que vous développez. Les amis, chaque point qu'on a vu, on peut aller plus en détail. J'irai plus en détail sur ma chaîne YouTube. Alors, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous avez mon contact WhatsApp et mon adresse mail pour poser des questions. Si vous avez d'autres questions, posez-les maintenant dans le chat. Si vous avez d'autres questions, posez-les maintenant dans le chat. Moi, mon objectif, c'est de vous apporter encore plus de valeur chaque jour pour vous aider à vous différencier. Parce que vendre 100 € par mois et c'est difficilement on trouve des clients, on ne va pas vivre avec ça. Vous n'allez pas vivre avec ça. Donc, actuellement, il est 21h02 chez moi. Je donne jusqu'à 21h05 pour poser des questions et on va arrêter, les amis. Maintenant, pour les personnes qui se sont connectées ces 10 dernières minutes, on a commencé la réunion depuis pratiquement 1 heure, les amis. Donc, peut-être c'est le décalage horaire qui vous a fait que vous n'avez pas vu. Peut-être c'est maintenant chez vous qu'il est 20h. Donc, j'ai enregistré cette présentation. Je vais vous l'envoyer sur WhatsApp et par mail. Donc, lorsque vous l'aurez, vous pouvez regarder cela sans problème et poser vos questions dans les commentaires. J'ai arrêté la présentation. Donc, voilà, les amis. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, posez-les directement dans les commentaires. Dites-moi, si vous n'avez pas de questions, moi j'ai des questions, ok? On ne se connaît pas ici. Dites-moi dans les commentaires combien est-ce que vous gagnez actuellement avec le community management. Parce que je vous ai dit, très peu dépassent les 1 000 €. Très, très peu. Les 1 000 €, ça fait 650 000. Combien est-ce que vous gagnez? Ouais, Shadrach, ton profil LinkedIn, envoie-moi ça sur WhatsApp. On va gérer ça. Vous voyez 50 000 francs, ok. Combien vous gagnez en tant que community manager? Shadrach, s'il te plaît, contacte-moi sur WhatsApp. Contacte-moi sur WhatsApp. Je vais voir ton profil. Combien est-ce que vous gagnez? Donc, vous pouvez me dire Alice, Camille. Si vous ne gagnez pas encore, dites-le clairement que vous ne gagnez pas encore avec le community management. Junior, Mohamed, Tatiana, Issifou, dites-moi combien est-ce que vous gagnez actuellement avec votre community management? Est-ce que vous voyez la pertinence de ce qu'on dit? Et c'est possible, je le fais. Comment elle s'appelle? Adeline le fait, celle dont je vous ai montré. Salomé le fait. Plein de personnes le font. Le truc, c'est qu'il ne faut pas juste rester là. Par exemple, tu as dit tu gagnes 50 000 francs. Il ne faut pas venir demain dire tu vas élever tes prix et commencer à dire 200 000. Si ta valeur ne dépasse pas le prix que tu dis, tu n'auras pas de clients. Tu n'auras vraiment pas de clients. Donc moi, mon objectif, sincèrement, de cœur, c'est qu'on arrête de rester à 1 million de contrats en 9 mois. OK. Moi, mon objectif, c'est qu'on quitte cette étape. Vous voyez, c'est qu'on quitte cette étape et qu'on élève le niveau. Et s'il faut, toi, tu vois, un contrat pour 9 mois, 1 million de francs, demande-leur déjà un avis. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, un avis vidéo. Puisque je pense que tu travailles déjà pour eux, ils connaissent déjà ton expertise. Dites-leur, faites-moi une vidéo.
de ton avis. Tu épingles cette vidéo sur ton compte Facebook, sur ton compte Insta, sur ton compte LinkedIn. C'est une preuve sociale. Il n'y a pas meilleure manière de vendre. Vous voyez, c'est maintenant que les gens viennent. Fanny, merci de nous avoir rejoints, mais je pense que c'est le décalage horaire qui a posé problème. On est en train de terminer la réunion. Je l'ai enregistré. Contacte-moi dans le chat. Il y a mon numéro WhatsApp qui est épinglé. Contacte-moi et je vais t'envoyer le lien de la vidéo pour que tu suives le replay. On était là depuis 1 heure. Donc, 200 euros le mois, 90 000 francs en tant que community manager, plus vidéaste. Junior, je disais tout à l'heure créer une offre irrésistible. Toi, maintenant, ton positionnement, ça peut être community manager plus la vidéo. Tu peux te spécialiser. Ok, tu viens de finir ta formation en marketing. N'hésite pas à me contacter non plus pour aller plus en détail dans cela. Donc, Junior, 90 000 francs, community manager plus vidéaste. Toi, maintenant, tu peux te spécialiser en community management TikTok et YouTube puisque tu maîtrises le montage vidéo. Donc, pendant que nous, moi principalement, c'est LinkedIn, Insta, je vends. Pendant que moi, je vends LinkedIn, Insta, toi, tu te différencies en TikTok, YouTube. Et là, tu fais ton offre irrésistible selon le modèle qu'on a vu. Et au lieu de 90K le mois, tu passes à 350. Tu passes à 400. Après, tu passes à 500. En faisant bien sûr ce qu'on a dit pour la création de l'offre. Et là, tu te dis, non, moi, je ne fais pas Insta, je ne fais pas LinkedIn, je ne sais pas. Je suis spécialisé en TikTok et en YouTube, puisque c'est la vidéo. Les amis, sincèrement, aujourd'hui, si vous êtes très bien, vous n'allez pas gagner de l'argent. Quand je dis pas gagner de l'argent, 100 000, 200 000, on est d'accord, c'est pas pour ça qu'on a quitté l'école. Hein. C'est pas pour ça que moi, j'aurais pu finir les études. Hein. Je n'ai pas laissé mes études en architecture pour me lancer ici pour gagner 200 000 le mois. Non. On est là pour se faire du cash. On est là pour se faire du cash. Le problème, c'est qu'il faut que notre valeur dépasse les montants qu'on propose. Et ce qu'on veut offrir à notre client doit dépasser le prix qu'on demande. Et pour cela, il faut élever le niveau. Donc, les amis, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Si vous êtes très bien aujourd'hui, vous n'allez pas gagner de l'argent. Vous devez être plus que bien. Vous devez être incontournable. Junior, tu dois être incontournable. Je ne sais pas si c'est Premiere Pro que tu utilises ou CapCut. Tu dois être incontournable. Et ton offre doit matcher. Maintenant, tu peux être excellent et galérer. Hein. Si tu n'appuies pas, ne capitalises pas sur l'acquisition client, ce qu'on a vu, tu vas galérer. Et sur ma chaîne YouTube, je vous partage des méthodes pour trouver des clients. Donc, les amis, voilà ce que je voulais vous partager. J'ai un accompagnement Premiere Pro, ok. Premiere Pro, tu as encore boss. Nous, c'est les CapCut qu'on utilise. Donc, sincèrement, les gars, défoncez le marché. Je veux créer une vraie communauté. Le mois prochain, j'aurai encore un live, mais c'est sur une acquisition client. Je vais vous envoyer le lien. Donc, restez connectés avec moi sur YouTube. Sur WhatsApp, rejoignez la communauté. Si vous n'êtes pas dans la communauté, écrivez-moi un DM pour rejoindre la communauté. Mon numéro est épinglé dans le chat. Je vais vous envoyer le replay. Euh, écrivez-moi DM pour poser vos questions. Écrivez-moi DM. J'ai accompagné Salomé, j'ai accompagné Adeline, j'ai accompagné Pascal, j'ai accompagné Aminata, j'ai accompagné tout plein de personnes à mettre ça sur place. Et sincèrement, elles ont explosé, toutes ces personnes-là. Donc, ce que je vous dis, c'est du concret. OK? Allez-y. Voilà tout pour cette vidéo. Dans mes DM, vous pouvez demander à aller plus en détail. Moi, mon accompagnement, c'est sur 100 jours. 100 jours pour mettre tout ça en place. Allez plus en détail, vous aurez les scripts et tout. Mais je ne veux pas parler de ça ici. C'est ce dont je voulais vous partager. C'est tout, on vient de faire 1 heure juste, c'est ce que j'avais prévu faire uniquement 1 heure avec vous. C'est tout pour cette vidéo, le reste, on discute DM. Merci à tous pour votre présence. La retardataire, il y a encore des gens qui veulent essayer de nous rejoindre. C'est dommage. Il y a au moins 10 personnes qui ne nous ont pas encore rejoint parce qu'on devait être 5. Je vais leur envoyer le replay. Donc, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine masterclass.